à lancer des projets Aujourd'hui, de Grand Prix recherche de pour Las éviter qu'on se Vegas et fasse distancer l'objectif par c'est des les sécurités. points au minimum ou même le podium. Et on va prendre Pépé Marty. Restez avec nous pour admirer ces bolides lancés à près de 340 km/h sur le strip. La F1 fait son show, bienvenue à Las Vegas. C'est un circuit que j'adore avec ses grandes lignes droites, avec ses virages très rapides, donc je devrais pouvoir m'en sortir assez facilement. Allez, on est parti dans cette qualification sur un tour. Et il faut vraiment qu'on fasse les choses bien, chose qu'on fait pas dès le premier virage, on prend un petit peu trop large. Et on est déjà pour le moment dernier, même si on remonte progressivement dans la hiérarchie. Mais il faut pas qu'on se loupe, sinon on aura une course assez compliquée où on va devoir enchaîner les dépassements. Et pour l'instant on est dans le top 5, donc c'est pas trop mal. Il faut vraiment qu'on garde cette place, qu'on se loupe surtout pas. Et puis après la course se déroulera toute seule et on pourra éventuellement aller chercher des gros points ou même un podium très très important pour la fin de championnat. Donc il faut vraiment qu'on optimise ce tour au maximum. Et là on est encore remonté, on serait deuxième, même en pole position. Donc ça serait vraiment parfait, il faut pas se louper à ce freinage, c'est vraiment mon freinage que je déteste le moins. Que je déteste le plus, pardon. Et sur la ligne, on va faire la pole position. Très beau travail, bien joué, tu as été fantastique. C'est parfait, c'est ce qu'il nous fallait. Bienvenue à Las Vegas et même bon retour à Las Vegas pour la Formule 1. Terminez les courses sur le parking du Caesars Palace. Ce soir, la course aura lieu en ville. « 17 virages, 3 lignes droites, 2 zones de DRS et des tonnes de paillettes, c'est Las Vegas. Le circuit au cœur de la ville du péché s'étend sur 6 km 100. Le strip sera donc, le temps d'un soir, la ligne droite d'un circuit sur lequel il sera possible d'atteindre les 340 km/h. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pole position et Oscar Piastri complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Norris, Russell, Max Verstappen et Bortoleto, Ocon, Tsunoda, Albon et Victor Martins, Antonelli, Hülkenberg, Oliverman et Sainz, Hadjar, Colapinto, Lewis Hamilton et Pierre Gasly, Lawson, Stroll, Fernando Alonso et Pépé Marty partira en fin de grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Et comme vous avez pu le voir, je ne partirai pas de la pole parce que j'ai été obligé de changer certaines pièces du moteur qui m'ont emmené une pénalité. Donc même si j'ai fait le meilleur temps, ça ne m'apportera pas la pole. Il va falloir quand même que je cravache, que je m'arrache pour aller chercher un très très bon résultat dans ce Grand Prix. Et en plus de ça, on vient très mal se positionner sur la grille. Allez, on se retrouve au premier virage. Et c'est parti pour cette course et on fait un excellent départ vu qu'au premier virage on est déjà 15e, même 14e d'ailleurs, alors qu'on partait 22e. Il va falloir qu'on continue sur cette lancée. Et on est parti en pneu hard pour essayer d'aller le plus loin possible. Là on vient percuter notre coéquipier, c'est pas bon ça. Il faut pas qu'on
qu'on se tape entre nous. Mais ça va sans gravité. On fait un plutôt bon début de course. On n'est pas très loin des points. Maintenant c'est à nous de vraiment nous concentrer. On avait quand même un bon rythme pendant les qualifs, donc à nous de le reproduire. Et on va venir prendre ou pas une place. On reste derrière. Mais c'est pas grave, on va avoir d'autres opportunités. Et la preuve, on vient manger Carlos Sainz sur le strip. Et on se retrouve 13e. Allez, il faut qu'on continue. Et déjà, pour le premier tour, prendre 9 places, gagner 9 places, c'est quand même très bien. Allez, on va revoir le départ en caméra embarquée avec Lando Norris. Voir comment s'est passé le départ aux avant-postes. Et ça se passe plutôt bien, même s'il y a une légère petite bagarre entre les deux pilotes des Papaya Rules. On est avec Charles Leclerc qui part en pole position et on a vu avec Norris qu'il allait la garder. Donc c'est très bien pour lui. On est avec Bortoleto qui part 6ème, très belle qualif de sa part. Et qui a failli dépasser Max Verstappen avec Victor Martins, pardon, mon coéquipier. Je suis avec Pepe Martin et qui va prendre un départ moyen. Il va perdre des places. Allez, 4e tour avec Bortoleto qui est déjà 3ème, il est sur le podium. Il arrive à se battre à la régulière avec les McLaren, c'est quand même beau pour une équipe de fond de tableau. Même si là il vient de se faire dépasser par Piastri. Il fait quand même un bon début de course, très prometteur. Et je pense qu'on a un futur Ayrton Senna qui se dévoile petit à petit. Et il vient de redépasser sur le strip Piastri et donc il se retrouve de nouveau 3ème. Je pense que ça va être une bagarre entre ces deux-là pendant une grosse partie de la course. Et les autres devant vont pouvoir s'échapper. Et 8e tour, je suis remonté à la 3ème place. Il m'aura pas fallu longtemps pour remonter dans les points et surtout sur le podium. Maintenant, il y a quand même un gros écart entre moi et Charles. Je crois qu'il y a à peu près une dizaine de secondes. Mais c'est pas irrattrapable. Donc il va falloir qu'on fasse tenir les pneus encore quelques tours. Qu'on les gère bien jusqu'à l'arrêt au stand. Et on pourra aller changer les pneus et réattaquer de plus belle. Et surtout essayer d'aller chercher les deux loustiques devant nous. Mais en attendant, on va terminer ce 8e tour devant Piastri. Piastri qui a beaucoup de bagarres aujourd'hui. Et le 11e tour, on est avec Charles Leclerc, enfin fin du 11e, début du 12e plutôt. Et il va venir passer les pneus hard avec un petit problème à l'arrière gauche. Et on va voir à quelle position il va ressortir. Moi j'en ai profité, je suis passé 2e à 3 secondes et demie de Norris, le leader. Il ressort 4ème, mais il ressort quand même vachement loin, je trouve. Il est à peu près une dizaine de secondes ou un petit peu plus de Norris. C'est peut-être dû au problème qu'il a eu sur sa roue arrière. Donc on va peut-être pouvoir revenir sur lui. Ça c'est une bonne chose.
Et d'ailleurs, il est en train de revenir à grands pas sur Verstappen, alors qu'il est ressorti avec presque 2 secondes et demie, voire 3 secondes de retard sur Verstappen. Il est plus qu'à 6-7 dixièmes. Il revient vite. Et 15e tour, je suis en tête, mais attention, Charles Leclerc est déjà là. Et il va falloir qu'on tienne. Il va falloir qu'on tienne très bien notre place, qu'on fasse pas d'erreur. Parce que sinon, à la première occasion, il pourrait nous doubler. Et on devrait ressortir logiquement, ouais, je dirais 3 ou 4. Après, je vois pas au-delà de la 5e place. On va regarder. Ouais, je devrais ressortir. Non, peut-être 5. Je devrais ressortir peut-être 5e. Et Charles Leclerc rentre. Ah oui, en effet, il a explosé son aileron avant. C'est peut-être en essayant de me doubler. Et donc, il va ressortir derrière moi. Je vais avoir un avantage. Je l'aurai plus dans mon diffuseur. Et l'arrêt au stand s'est parfaitement bien passé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ben non, on ressort 4e. Vu qu'il n'y a plus Charles Leclerc dans l'équation, on ressort 4e. Et là, on va avoir un avantage. C'est que tout le monde est en hard, sauf moi, qui suis en soft. Et Victor Martins, d'ailleurs, qui était sur la même stratégie que moi. Donc c'est très très bien. Et qui est actuellement 8e. Donc ça mettrait les 2 voitures dans les points, ça serait parfait. On demandait pas mieux. Surtout pour la fin de saison, on a encore une chance de pouvoir jouer le titre constructeur. Dès notre première saison, ça serait pas mal. Mais on va voir comment évolue la course. Martins qui vient de doubler Ocon et prend la 7e place au classement. Et c'est bon pour les points pour l'équipe, pour le championnat constructeur. Et 24e tour, on est 2e à 3 secondes et demie de Norris. Je sais pas si on a encore les pneus pour aller le chercher. Je pense pas, j'ai dû taper tellement fort pour remonter que je pense que là ils sont vraiment à la limite de mourir. Donc on va se concentrer sur terminer la course à cette place. Et essayer de piloter le mieux possible. Surtout ne pas se mettre dans le mur. Et tenir à distance Piastri pour qu'il évite de m'attaquer. Ça serait quand même très bien. Et puis ça ferait quand même un bon résultat après notre place de départ à la 22e place. Et voilà, on entame le dernier tour avec le leader de la course, Lando Norris, qui a fait une belle course. Il partait 3e, il est en tête de la course. Bravo à lui. Et oui, il est en train de s'échapper. Il vient de me mettre en un secteur à peu près 1 seconde et demie. Ou c'est peut-être moi qui ai peut-être ralenti par rapport à mes pneus. C'est possible aussi. Maintenant, il faudrait pas que je me fasse dépasser par Piastri. Et on arrive dans le dernier secteur. Et Norris va logiquement aller gagner tranquillement. Sauf s'il vient se planter, mais je vois pas pourquoi il le ferait. Et ça va être une belle victoire pour Lando Norris. Le vainqueur passe sous le drapeau à damier. Lando Norris remporte la course. Après cette 3e victoire consécutive, on a l'impression que tout est facile, Julien. Avec une telle domination, la confiance est au plus haut. Les autres pilotes vont devoir redoubler d'efforts pour l'empêcher de continuer sur cette lancée. C'est toujours un instant particulier. Nos 3 pilotes sont aux anges au moment de monter sur le podium. Il a bien raison de brandir son trophée. Victoire amplement méritée pour Lando Norris aujourd'hui.
Et donc victoire de Lando Norris devant moi, devant Pepe Marty. Troisième Piastri. Quatrième Charles Leclerc. Il a bien dégringolé alors qu'il partait en pole position. Max cinquième. Victor sixième alors qu'il partait dixième. Bravo à lui, ça fait de très bons points pour l'équipe. Birman 7ème, Ocon 8ème, bravo aux deux As, ainsi qu'à Bortoleto qui termine 9ème et George Russell termine 10ème. Au classement pilote, c'est Verstappen qui est en tête, fait 41 points d'avance sur Charles. Charles est en train de revenir petit à petit. Lando Norris 3ème avec 59 points de retard sur Verstappen. On a Victor Martins avec 89 points de retard sur Max qui est 4ème. Pepe Marty 7ème au championnat avec 144 points de retard sur Max. Donc on va dire que déjà pour mes deux pilotes, pour le titre de champion, c'est mort. Et au championnat constructeur, la Scuderia Ferrari en tête avec 19 points d'avance sur Red Bull, 29 sur McLaren et 93 sur nous, sur l'IG MCF1 Team. Donc je pense également que pour le constructeur, c'est mort, mais à vérifier. Abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en autour de vous. Allez, ciao ciao!